Hola, hola, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on résume le match Osasuna-Real Madrid. Résultat, Osasuna 0, Real Madrid 2. Ça a fait vraiment plaisir parce que là, on sentait que si on prenait pas ces 3 points, on prenait pas ce match, on prenait pas cette victoire, la Liga, ça allait être vraiment tendu de fou. Mais bon, dans la fin du match, dans les 10-15 dernières minutes, on a marqué ces 2 buts. Et bah, on prend ces 3 points et on se retrouve ce soir, en tout cas, jusqu'au match de demain du Barça contre Cadiz. Pour l'instant, on est à 5 points. On est revenu à 5 points. Donc, on respire. Avant la Champions, on vient de gagner notre match. Ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, énormément content. Hein, vraiment, j'ai eu super peur. Un match, vraiment un très bon match. Hein, vraiment un match très plaisant. Beaucoup d'énergie et puis une très bonne équipe de Sasuna aussi. Hein. Mais ça, on va en parler après. Mais très, très bonne équipe de Sasuna. Hein. On sent que franchement, ils font du bon boulot. Ils font du bon boulot et leur place dans le classement, c'est pas du hasard non plus. Donc bon, Sasuna, mais bon, meilleur Real Madrid, on a gagné. Qu'est-ce que j'allais dire? On commence un petit peu, voilà quoi, le résumé. Aujourd'hui, on était une fois de plus, avec pas mal d'absents, hein. Surtout, encore une fois, Karim Benzema absent, Toni Kroos absent, Aurélien Tchouaméni absent. Qui normalement sont un petit peu quand même des titulaires hein, au Real Madrid, hein, franchement, on va pas se mentir. Donc, mais bon, on a vu qu'aujourd'hui, on a eu du répondant, on a eu du banc, et voilà, donc on remporte cette victoire 2-0, comme un fou. Le match a très bien commencé. D'ailleurs, la première mi-temps et la deuxième mi-temps pour le Real Madrid. On a joué avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, pas mal de pression. Et puis pareil, c'est que ce soit la première mi-temps, la deuxième mi-temps, au bout de 10-15 minutes, on s'est éteint. Mais on s'est éteint, c'est vrai que Osasuna était bon, c'est vrai, mais on s'est éteint un petit peu tout seul, on s'est endormi. Je le disais dans plusieurs tweets un petit peu avant le match et tout ça. Aujourd'hui, c'était concentration. Il fallait pas du tout penser à Liverpool. Non, il fallait vraiment prendre ces 3 points. Donc, on les a pris, mais quand même, j'ai eu peur. Donc, aujourd'hui, ce qu'il y a à dire, c'est que on jouait en plus aujourd'hui avec 4 centrales en vrai. Aujourd'hui, c'était en défense, c'était Nacho, Alaba, Rudiger et Nacho, Alaba, Rudiger. J'en oublie un, non, quand même. Bon, là, je me souviens plus du tout. Mais bon, on jouait avec 4 défenseurs centrales. C'est pas vraiment leur boulot et Militao, excusez-moi. Et Militao. On a senti qu'il manquait vraiment que les latéraux, ça montait pas assez aujourd'hui. Ça montait pas du tout assez aujourd'hui. Hein. On a vu que franchement, au niveau des centres, c'était pas bon du tout. Mais franchement, il y en a même presque pas eu en première période. Donc ça a été dommage. Mais bon, de toute façon, on était obligé. Hein. On n'a pas Mendy, on n'a pas Carvajal. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Camavinga qui repart dans le centre. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, un bon centre. Hein. J'ai apprécié, même s'ils n'ont pas fait des choses explosif, extraordinaire, mais j'ai quand même apprécié certaines connexions qu'ils ont eues pendant le match entre Modric, Ceballos, Camavinga. D'ailleurs, un très bon Camavinga aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, là, on a senti vraiment cette fougue, cette jeunesse. Ça, il m'a fait vraiment plaisir. Hein. Ah, en plus, il s'est mangé une vilaine faute hein, au tout début du match. Hein. Franchement, vilaine faute hein, de la part de, je crois que c'était de Toro, qui s'est mangé un carton, bien sûr. Mais il aurait pu être rouge, mais bon, je vais rien dire. Modric qui a été plutôt pas mal. On sent que quand Lukita se repose de temps en temps, ah oui, il peut énormément nous apporter. C'est vrai que c'est plus le Luka Modric qui va nous jouer 60, 65, 70 matchs par an sans reposer, mais toujours aussi important un Lukita Modric. Ceballos qui a été bon, franchement, qui a été bon. J'ai pas vraiment compris quand Ancelotti l'a changé pour Asensio. Moi, j'aurais changé vraiment euh, euh, Valverde pour Asensio. Mais bon, une fois de plus, hein, entre David et Carleto, coaching gagnant. Qui a marqué? Le pajarito Valverde et Ancelotti. Donc là-dessus, rien à dire. Hein. Je me tais. Donc, pardon Carlito, pardon, mais bon, pardon, voilà.
quoi. Mais bon, ouais, c'était un petit peu ce que je pensais, en tout cas pendant le match. En attaque, on avait un Rodrigo, un Vinicius et donc Valverde du côté droit. Mais bon, Valverde qui a surtout joué. On pensait qu'on allait aujourd'hui, c'était vraiment un vrai 4-4-3. Non, c'était vrai 4-3-3 pardon. Non, aujourd'hui c'était un 4-4-2 en vrai. Il montait de temps en temps Valverde, mais il a été là surtout vraiment pour blinder le milieu de terrain. Contre, encore une fois, un très bon Osasuna. Un très bon Osasuna. Après, on parlera de 2 joueurs peut-être, ou 3 joueurs vite fait de Osasuna, qui ont été bons aujourd'hui. Donc voilà, une première mi-temps avec de belles occasions de Vinicius. Mais Vini, encore une fois, franchement, je pense que d'ailleurs le titre de la vidéo, ça va être ça. Hein. Vinicius, tout de suite là, c'est le Real Madrid. Toutes les occasions passent par lui. Il a comme je dis souvent, il a la niaque, il a l'intensité, il a cette envie, il fait le spectacle, il fait tout, il fait tout. Et il est, mais vraiment, c'est de plus en plus sérieux notre Vini. Franchement, incroyable, incroyable. Je vais pas m'enflammer 50 000 ans sur Vini, mais bon, incroyable. Franchement, pour moi, MVP, mais même pas MVP du match. Hein. Vraiment MVP pour l'instant de la saison du Real Madrid. Hein. Donc, avec un très bon gardien de Osasuna. Hein. Franchement, très bon gardien avec de beaux arrêts, tout ça. Donc voilà. Mais bon, par contre, en première mi-temps, franchement, hein, on a eu 2-3 occasions, mais c'est très rare hein, d'ailleurs. On a tiré très peu de fois en première mi-temps. Mais aussi ça c'est dû aussi au bon travail de Osasuna. Hein. Franchement, ils ont fait un énorme pressing. Hein. D'ailleurs, ils montaient énormément à la pression pour que le Madrid n'arrive pas à trouver la sortie de balle. Hein. Arrive pas à sortir le ballon, tout simplement. Donc franchement, respect hein, Osasuna. Deuxième mi-temps. Pareil, on est sorti énervé, on sentait qu'il y a eu un bon discours du coach dans le vestiaire. On est bien sorti, mais après, encore une fois de plus, hein, on a senti que, je sais pas si les joueurs pensaient encore à Liverpool, enfin, ou toujours à Liverpool, ou je sais pas. Mais on les sentait pas, ils étaient pas énormément là aujourd'hui. Hein. Donc, ça m'a un petit peu déçu de. On sort bien les demi-temps et au bout de 10-15 minutes, on baisse le régime, on baisse l'intensité. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus que là, on était vraiment obligé de prendre ces 3 points. Aujourd'hui, on les a pris. Donc, ça fait trop plaisir. Je veux dire aussi de Rodrigo. Rodrigo, encore une fois de plus, était bon. Pas vraiment en première période, parce qu'en première période, c'est vrai qu'il s'est associé quand même pas mal avec le milieu de terrain, mais il devait trop redescendre. Il n'avait pas vraiment ce rôle de neuf ou faux neuf. Il n'était pas assez en haut. En deuxième mi-temps, on a vu qu'il est bien plus monté. Et donc, oui, donc il a fait énormément de connexions avec Vini. Hein. Ça a fait super plaisir aussi. Hein. Donc, vraiment, non, je le dis encore une fois, coaching gagnant de la part de Carleton, notre entraîneur. Donc, respect. Valverde aujourd'hui, même s'il a marqué un but, je l'ai trouvé assez décevant. Même si c'est vrai que c'était, je crois, à la 78e minute, le 1-0 du Real Madrid, ça a été, c'était quoi? Modric, contre-attaque, hein, Modric, j'ai noté, attendez une seconde. Non, Asensio, Modric, Vinicius, et Vinicius qui l'a passé en entrée. Bon, voilà. Cadeau, regalito pour Valverde. Ça a fait super plaisir, mais pas un superbe match de Valverde. Valverde, il faut qu'il se réveille, Ça fait plusieurs vidéos qu'on en parle. Non, réveille-toi. Même si c'est vrai que dernièrement, il est en train de claquer ses buts. Hein. On peut pas dire, je crois que c'est 4 buts en 3 matchs là qu'il a mis dernièrement. Donc c'est beau, surtout pour un milieu de terrain. Donc bien joué. Et puis après, il y a eu le deuxième but, le 2-0. But de Asensio, beau but aussi. Ça a fait superbement plaisir en plus sur une passe du jeune là, du Castilla qui est rentré, Álvaro Rodríguez. Ah oui, quoi de mieux. Et en plus, Álvaro Rodríguez qui avait fait juste avant une passe D à Vinicius 3, 4, 5 minutes avant. Et qui avait marqué, mais bon, le but était hors jeu. Mais là, on a senti aussi quelque chose, justement, de ce jeune que j'ai beaucoup aimé, c'était son deuxième ballon, quelque chose comme ça. Et il avait l'opportunité d'aller claquer son but, ou d'aller, en tout cas, chercher la frappe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la passe
à Vinicius. Il l'a vu mieux positionné et il lui a passé. Ça, j'ai vraiment apprécié. On sent ça, c'est Real Madrid. Il m'a fait énormément plaisir. Et d'ailleurs, il a été récompensé juste après par justement cette passe pour Asensio qui a claqué son but. Donc 2-0. Match compliqué vraiment du Real Madrid, hein, vraiment compliqué. Hein. Ça a été difficile aujourd'hui, mais bon, on prend les 3 points, c'est le plus important. Ce soir, en tout cas, on se retrouve à 5 points du Barça. On verra ce que fait le Barça demain. Hein. Demain, eux, ils jouent au Camp Nou contre Cadiz. Cadiz qui est mal classé, hein, qui se prend des roustes de temps en temps. Ça va être compliqué. Hein. Mais bon, on sait jamais. Hein. On croise les doigts. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Oui, pour vous parler rapidement des joueurs de Osasuna qui ont été bons aujourd'hui. J'ai bien aimé Bodimir, franchement, hein, et qui se démène et en attaque, franchement, à lui aussi, hein, un guerrier. Franchement, très très bon Bodimir. Mais pour moi, le MVP du côté de Osasuna aujourd'hui, bien entendu, c'est Herrera, le gardien, qui a été très très bon, surtout sur 3 arrêts sur Vinicius en 1 contre 1. Qui a pris 3 fois les bonnes décisions. Donc, Herrera, big up à toi. Tu as été très bon aujourd'hui. Franchement, tu nous as fâchés même. Mais tu as été bon. Que vous dire de plus? Ben non, pas grand-chose de plus. Sauf que là, on est comme ça, un petit peu déjà. Mardi, on joue contre Liverpool. On va à Anfield. Pour la Champions. Hein. Waouh. Pour le 8e là, de finale contre Liverpool. Donc, on espère récupérer Karim, récupérer Kroos, récupérer Tchouaméni. Normalement, c'est possible. On va voir avec Karim parce qu'on entend que peut-être il est un petit peu blessé vraiment, alors que les 2 autres, ils sont enrhumés, ils ont la grippe, donc ça va, c'est vite fait. Donc on verra bien, hein, mais bon. Va falloir être sérieux là pour ce 8e de finale. Va falloir tout donner, rester sérieux. Aujourd'hui, en plus, c'était le retour de Courtois. D'ailleurs, Courtois nous a fait 2 beaux arrêts aujourd'hui. Hein. On sent que quand Courtois revient, c'est vrai que les défenseurs, ils se sentent mieux au Real Madrid. Mais bon, ça c'est parce que c'est Courtois, son aura, Saint Courtois. Donc respect à lui. Quoi de plus? Juste après ce match de Liverpool, mardi là, va falloir faire très attention hein, parce que après c'est samedi à 18h contre l'Atlético Madrid. Le derby. Ouais, là on rentre dans le dur. Donc, restez concentrés, restez posés, allez chercher les objectifs, c'est le plus important. Et tout donner. Mais j'avoue que je suis confiant parce que dernièrement, on est en train de faire beaucoup de rotations. C'est vrai que il y a pas vraiment, ces dernières semaines, il n'y a pas une équipe type du Real Madrid. Et on continue à gagner. On continue à bien se gérer et on continue d'avoir des options dans toutes les compétitions possibles. Donc, respect. Sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Twitter, sur YouTube, bien entendu. Vous vous abonnez, tu t'abonnes. Ça dépend si tu es tout seul, vous êtes plusieurs. Pour moi, c'est pareil. Un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ou un pouce, hein. C'est comme tu veux le dire. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.